Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Mermaids avec la magnifique Kishiko. Alors, j'ai déjà fait une review de Mermaids sur ma chaîne, donc avec la superbe harmonique. Et j'ai eu la chance de trouver celle-ci dans un magasin pendant les soldes, dans un magasin de jouets. Et comme je ne l'avais pas, je me suis dit, allez, en avant. J'avais été pour acheter les poupées du film Barbie à la base, mais bon, comme je n'ai pas trouvé ce que je voulais, je suis pas ressorti les mains vides. Donc comme d'habitude, on va faire le tour de la poupée boxée, et puis après, déboxage, et on refera la review hors boîte. Alors déjà, voilà, je pense que je n'ai plus trop besoin de vous les présenter. C'est quand même des poupées qui ont fait quand même vachement sensation. Donc on connaît vraiment leur boîte avec la queue qui ressort, avec l'interstice qui est ouvert, avec la partie pailletée juste ici en dessous. Donc on peut voir une photo de la poupée juste en dessous. On peut voir la position de la poupée. On a aussi la notification comme quoi la queue change de couleur. Et juste derrière, on a des photos magnifiques de toute la collection. Et juste en dessous, on a des photos solo de Kishiko. Alors ici, on a... vous êtes une créatrice de tendance qui aime briller, donc voilà, c'est une influenceuse sous-marine. Et ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de la voir parce que je trouvais que ses couleurs étaient absolument magnifiques. Donc maintenant, on va la déboxer et puis je vais vous la présenter en détail une fois déboxée. 1001 attaches plus tard, Kishiko est enfin déboxée. Alors, je ne pense pas exagérer quand je vais vous dire que c'était un des pires unboxings de toute ma vie au niveau collection, parce que c'est une catastrophe. MGA, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que j'ai même pas les mots pour exprimer à quel point c'est des cloches. C'est impressionnant. C'est-à-dire le nombre d'attaches qu'il y avait. Alors vous voyez quand même que la poupée a quand même une coiffure très sophistiquée. Alors bon, les tresses, etc., c'est quand même mieux quand on ne tire pas des cheveux en dehors de la coiffure. Il y avait des attaches qui transperçaient les tresses. Alors, bon, on va dire que quand il y a une attache autour, vraiment pour maintenir vraiment de part et d'autre, ça ne me choque pas. Mais quand ça traverse la tresse, vous devez faire super attention de ne pas tirer vraiment sur un cheveu qui pourrait défaire toute la coiffure. C'est abominable. Mais alors, encore ça, c'est rien du tout. Mais quand vous avez une espèce de corde dégueulasse en carton qui passe sous l'articulation entre son buste et sa queue et que vous n'arrivez pas à la retirer, vous avez beau tirer et vous avez peur d'abîmer la poupée ou de casser ou quoi que ce soit, c'est une catastrophe. J'avais déjà eu ça avec Harmonique. Bon, on a fini par y arriver. Là, il y a un petit morceau qui est resté dedans parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas intelligent et c'est vraiment pas la façon d'emballer la plus safe possible pour la poupée. En plus, voilà, c'est quand même pas une partie de plaisir et niveau stress, je peux vous garantir que ça y va. Mais bon, une fois que maintenant c'est terminé, on va pouvoir présenter Kishiko, que je trouve absolument magnifique. Regardez son visage comme elle est belle. Regardez son visage. Alors j'aime beaucoup ces différentes couleurs de cheveux. On peut voir déjà ces magnifiques yeux bleus acérés avec des longs cils implantés. Alors j'aime beaucoup son maquillage, elle a des petites étoiles autour des yeux. Elle a un maquillage bleu avec des couches métallisées. C'est super canon avec un dégradé de bleu et vraiment des couches métallisées avec un trait d'eyeliner noir par-dessus. Et vraiment avec les petites étoiles, je trouve que ça donne ça donne tout son rendu, c'est super beau. Elle a également des petites taches de rousseur sur le visage. Alors j'aime beaucoup ses cheveux, regardez-moi ça, elle a une espèce de petit bun ici devant qui forme, ça ressemble un peu à une corne de licorne, c'est super sympa. Alors elle a une partie des cheveux roses et une partie mauve, donc ça peut séparer en deux. Chaque fois une couleur différente, un peu comme Mélanie Martinez. Et puis ça part en deux tresses qui forment deux couettes avec à chaque fois 3 jeux de tresses coiffées différemment, non même 4 pardon. Donc on a deux tresses un peu plus serrées
Et puis on a une coiffure un peu comme oui, un peu comme la coiffure de Jasmine de Aladdin. C'est un peu comme ça que je le vois, avec à chaque fois des petites parties un peu plus resserrées par différents élastiques. C'est super beau. Et ce qui est amusant, c'est que je trouve que la texture de ses cheveux n'est pas très lisse. Elle me fait presque penser à... je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça me fait un peu penser à des cheveux de troll. C'est assez spécial, mais ils sont très doux malgré tout. Ils sont vraiment super beaux. Alors, elle a également un petit gloss assez sobre, assez rose pâle. Elle a deux boucles d'oreilles, deux super grosses boucles d'oreilles qui sont canon avec un petit cristal rose qui pend. C'est super canon. Elle a un collier également avec deux cristaux un peu vert d'eau qui sont super canons. Alors, le collier est en forme de... On voit qu'il n'est pas fermé sur le devant. Je vais essayer de vous le montrer. On voit qu'il n'est pas fermé sur le devant et on voit qu'il y a deux pendentifs en cristaux. Elle a un petit top mauve assez sobre et elle a une petite veste nacrée avec un aspect un peu... oui, un petit aspect holographique avec des manches bouffantes, je trouve ça super sympa. Et au milieu, c'est du transparent, du translucide, avec des paillettes. Alors il y a une espèce de petit élastique en dessous pour donner un petit aspect oui, un peu comme les vestes polaires, c'est assez cool. Et elle a une queue, regardez comme sa queue est magnifique. J'adore les couleurs de sa queue. On va du rose au vert et puis la nageoire. Je trouve que déjà la nageoire est super harmonieuse au niveau de sa forme. Il y a un dégradé, il y a un petit peu de vert métallisé qui va vers le bleu puis qui finit vers le mauve. Il y a vraiment un côté assez, oui, nacré, métallisé à sa queue. C'est super beau, vraiment. Je trouve que c'est une des mermaids qui a une des plus belles queues de sirène, esthétiquement parlant. Alors au niveau des articulations, ce sont les mêmes que la précédente, donc au niveau de la tête, des épaules, du buste également, au niveau de la taille, pardon, au niveau des coudes, au niveau des poignets et puis évidemment au niveau de la nageoire. Alors elle a également sa queue qui change de couleur, donc je vous montrerai également dans la vidéo l'effet que ça donne, ça peut être vraiment super. Si c'est comme la précédente, ça va vraiment être sympa à voir. Et elle a aussi un petit sac à main où c'est un petit... Attendez, je vais vous le montrer parce que ça ne fait pas bien le focus. C'est un petit nuage super kawaii. Il y a vraiment un petit côté kawaii dans son look et en même temps un côté très raffiné, très sophistiqué. Je trouve que c'est vraiment une super belle poupée. Personnellement, les Mermaids, je les adore. Je trouve que c'est vraiment une gamme qui était très qualitative et super canon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une gamme de sirènes comme ça, aussi imaginative et aussi cool, qui joue sur les jeux des couleurs, qui nous apporte vraiment quelque chose de nouveau, mais en même temps, je trouve que elles ont un côté qui peut faire très rétro. Je trouve que c'est une gamme qui aurait très bien pu sortir dans les années 80-90 avec une esthétique super sympa, des couleurs pastel, mais des couleurs aussi un peu plus peps. Il y a aussi le côté changement de couleur qui est très sympa et qu'on avait beaucoup dans ces années-là. Donc je trouve que dans ces dernières années, c'était vraiment cool de revoir une gamme comme ça. Grosse déception évidemment, c'est que MGA a décidé d'annuler la gamme. Donc c'est super triste et moi c'est vrai que j'aimerais bien au moins toutes les avoir parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, la plupart des gammes récentes, j'ai toujours tendance à me dire oh ça va, j'ai le temps, elles sont en vente et puis quand je décide enfin à m'activer, il n'y en a plus. Ou alors elles ont pris beaucoup trop de valeur et c'est un peu embêtant. Mais c'est vrai que ce sont vraiment des poupées que je trouve absolument magnifiques à tout niveau. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé sur Netflix comment ça s'appelle encore le reportage sur les gens qui font du mermaiding, c'était super intéressant. Je vous le mettrai le titre quand je l'aurai retrouvé. Je vous mettrai le titre en dessous. Mais c'est vraiment un reportage qui est super cool. Donc si vous êtes passionné de sirènes, je vous invite à aller le voir parce qu'il était vraiment cool. Il y en a même d'ailleurs un qui collectionne des poupées de sirènes également. Je crois que c'est Blix Tsunami, si je me rappelle bien, qui est vraiment quelqu'un de super talentueux. Donc voilà, ça vous intéresse à aller le voir, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une gamme qui, pour tous les fans de sirènes, ça a vraiment été génial et j'espère qu'à l'avenir, on aura encore des gammes aussi audacieuses et aussi
aussi créatif que ça, parce que franchement, c'était vraiment, c'est super triste que ce soit terminé. Mais bon, au moins, on a celles qui sont sorties. J'avais vu malheureusement des prototypes de celles qui devaient sortir et c'est super triste parce qu'elles étaient canon. Mais bon, au moins, on a celle-là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette poupée, si vous en avez également, ou même si vous avez vu le commentaire Netflix, tant qu'à rester dans la sirène, allons-y à fond. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et bye!